Millefeuille cassette, donc j'ai adapté le millefeuille aux caissettes pour les gâteaux, pour les occasions, ce qu'on veut, donc voilà. Et ça ne nécessite pas grand-chose, la crème pâtissière, les pâtes feuilletées. Donc voilà. Pour les gâteaux, je veux dire, si c'est pour les mariages ou un truc comme ça, il vous faudra 8 pâtons de pâte feuilletée. Si c'est juste pour la famille, 4 ça suffit, hein. Donc voilà, voilà. Donc c'est le résultat. Donc là, je les ai roulés dans les amandes, ou on peut utiliser les cacahuètes comme on veut, ce qu'on a. C'est beaucoup plus joli, ça rajoute un visuel tip top. Donc voilà, c'est le résultat de ma recette. Franchement, tout le monde a aimé. Likez pour me soutenir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui me découvrent une première fois. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, hein, pour recevoir les futures nouvelles vidéos. Si vous likez les vidéos, sachez que vous maintenant, si maintenant vous voulez retrouver des vidéos que vous avez likées, et elles sont pas perdues, elles sont toujours dans votre historique. Et au cas où, maintenant, ça vous évite d'aller chercher, farfouiller à droite et à gauche. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Donc là, j'ai assemblé deux pâtons de pâte feuilletée parce qu'elles étaient trop fines. Donc voilà, c'est pour avoir une bonne marge, bon, qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Et puis comme c'est la plaque est assez grande, c'est aussi pour ça. Donc là, j'ai huilé ma plaque farinée, et puis vous prenez la mesure, et donc et puis vous coupez. Ce serait bien vous couper sur le bord en fait de la plaque, parce que la pâte va rétrécir. Et après du coup, sur tout le côté, ça va être tout vide. Ça sera pas comme ça. Donc je vous le dis juste comme ça vous fait pas la même chose. Donc ensuite, vous donnez des coups de fourchette, voilà, et vous mettez de préférence pois chiches ou bien les haricots blancs, parce que les fèves c'est trop léger et ça pèse pas beaucoup sur la pâte. Donc voilà, bien sûr, dans un four préchauffé, bien sûr, à 180 degrés ou même 200, je crois, je suis pas sûr, je vous dirai ça. Et 30 minutes, on fera en deux temps. 15 minutes avec les fèves et 15 minutes sans les fèves. Donc là, je vais remettre au four la deuxième quinzaine, mais je pense que c'est 180, hein, 180 degrés. Donc là, j'ai fait le premier carré, mon premier carré de millefeuille. Donc ensuite, là, mon premier carré de la pâte, mon premier carré feuilleté. Donc là, j'attaque le deuxième parce qu'il en faudra deux. C'est pour ça que je vous ai dit, il faudra quatre, hein, pour une seule plaque. Si bien sûr, je précise bien, si la pâte feuilletée n'est pas épaisse, c'est pas la peine d'assembler deux pâtes, hein. Donc, voilà. Donc ensuite, on fait de nouveau la même chose. Voilà. Et pour la crème pâtissière, faites-la la veille, comme ça vous êtes pas trop, je veux dire, comme ça elle attend de refroidir et tout. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai pesé 200 grammes de sucre glace, et avec 2 cuillères à soupe ou bien 2 cuillères à soupe de jus de citron. On choisit comme on veut. Donc voilà. Et puis pour le chocolat, j'ai utilisé juste 4 carreaux ou 6. Ça devrait suffire, c'est juste pour la petite deco, donc il n'y aura pas besoin d'autant. Donc voilà. Donc voici mes carrés millefeuilles. Donc là, le chocolat, je vais le mettre dans une poche sans douille. Voilà, poche comme ça. Et vous laissez refroidir un petit peu, tant que qu'ils prennent un petit peu, je veux dire qu'ils refroidissent pour qu'ils soient pas trop liquides quand on va le mettre sur le sucre glace. Donc là, je mets ma crème pâtissière avec une poche à douille pour les macarons. Et puis vous étalez bien comme il faut pour que ça soit bien uniforme, ce serait bien. Et puis vous mettez le deuxième pâton de millefeuille, deuxième carré, voilà, par-dessus.
Essayez de mettre là où il y a les bosses vers l'intérieur. Comme ça, on a le haut qui est lisse, qui est droit et qui est pas de bord. Ça serait bien. Donc là, je mets juste un petit peu de crème pâtissière tout autour pour avoir quelque chose de correct. Et puis après, je verse mon sucre glace par-dessus. Et puis je m'aide d'un pinceau pour pouvoir l'étaler tout autour avant qu'il durcisse. Voilà. Alors, c'est ce que c'est bon. Donc là, je vais le chocolat. Oui, ben, je vais le mettre dans le. Je l'avais pas déjà mis dans la poche à douille, mais j'ai mis deux fois le même truc. Enfin bon, bref, faites pas attention. C'est compliqué, hein. Donc, comme je vous ai dit, on met dans la poche à douille. Voilà. Vous laissez refroidir un petit peu, comme je vous ai dit. Et voilà, vous coupez une petite pointe pour avoir quelque chose de fin et de joli. Et puis, je vais y aller pour mon premier dessin. Celui-là, je suis allé vraiment, voilà, quoi. Allez, je suis allé vraiment à la one again. Yes, I did it. Donc, voilà, allez hop. C'est vraiment les rayures, en veux-tu, en voilà, quoi. Donc ensuite, après, j'ai mis un petit peu de chocolat autour comme ça. Voilà. Bon, je sais pas si j'aurais dû, quoi, mais bon, comme c'est la première fois que je le faisais, et voilà. on- J'ai pas le visuel, voilà. Donc là maintenant, je sais que ouais, les chocolats pouvaient s'en passer. C'est pas obligatoire, franchement. Après, voilà. Alors je sais pas si c'est parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez la pâte feuilletée, elle a rétréci. Du coup, on a tout le tour qui est vide. Donc, ne faites pas la même erreur. D'accord? Voilà. Et donc, ça, c'est le deuxième dessin, plus simple. Et puis, voilà, voilà. Et là aussi, j'ai mis un petit peu de chocolat autour. Et voilà. Bon, les traits sont pas tous pareils, mais dans l'ensemble, ça passe. Comme c'est un premier test, voilà. Dans l'ensemble, ça va, ça passe. Donc, voilà, voilà. Donc là, vous voyez, ben, là, juste un conseil, couper les carreaux avant de les sortir. Comme ça permet de couper et que la crème ne part pas en sucette et que ça soit quelque chose de propre et de joli. Et puis, voilà, voilà. Donc après, ben voilà, après vous coupez des petits carrés. J'ai essayé de couper en losange, ça, ma foi, ça n'a pas trop marché, à moins que j'ai utilisé un mauvais couteau. Mais bon, le carré c'est aussi bien, donc voilà, ça sert à rien d'aller se compliquer la tête, c'est joli, c'est sympa, et puis voilà. Voilà, voilà. Et puis on dirait des géliges comme ça, sans avoir vu la vidéo, on dirait des gâteaux géliges, quoi. Gâteau, ils appellent ça gâteau carrelage. Donc voilà. Voilà les amis, ben, c'est tout. Ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwad Zimladi. N'oubliez pas de partager. Salam alaikum.